On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui on est toujours dans le cadre de notre explication qui est Sharh Sahih Muslim, c'est-à-dire l'explication du livre du Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, donc le livre du mariage. Donc aujourd'hui on va rentrer dans un nouveau chapitre. Il dit, l'imam Nawawi dit, Bab Tahrim al-Nikah al-Muhrim. Il est interdit d'épouser celui qui est en état de celle ou celui qui est en état de sacralisation. Et il est déconseillé de faire quoi? De faire son khitba, donc de chercher à faire les fiançailles. Et on va voir que ça, ce n'est pas sahih. Oui. L'imam Muslim, l'imam Nawawi, il estime que il est interdit d'épouser, comment on appelle, la personne qui est en état de sacralisation, mais il est déconseillé de faire les fiançailles. Mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il est aussi interdit de faire les fiançailles. C'est pas déconseillé, mais c'est interdit. Pourquoi? Parce que le hadith ici a interdit. On va voir les hadiths. Les hadiths ont interdit. Donc, qu'est-ce qui vient nous dire que c'est des... Parce que pour dire que c'est déconseillé, il faut un autre dalil. Parce qu'à l'asfi nahi, ou l'asfi nahi at-tahrim. C'est-à-dire, à l'origine, lorsqu'on a un texte qui interdit, c'est l'interdiction. Donc, on peut pas venir ici, c'est déconseillé. Pour dire que c'est déconseillé, il faut un autre dalil. Vous voyez? Et c'est venu dans le même dalil, dans le même texte. Elle a interdit d'épouser celui qui est en état de sacralisation ou celle qui est en état de sacralisation. Et interdit également de faire les fiançailles. Donc ici c'est venu dans le même texte. Donc il n'y a pas de tafriq à faire ici. Donc les deux c'est interdit. Il dit حدثنا يحيى بن يحيى c'est l'imam Muslim قال imam Muslim حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أن عمر ابن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فأرسل إلى أبان ابن عثمان فحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان ابن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Alors nous avons un hadith ici où on nous dit que Omar ibn Ubaydullah il voulait marier Talha ibn Omar. Il voulait marier quoi? Il voulait le faire marier à la fille de qui? De Shayba ibn Jubayr. Alors il a envoyé Abana ibn Osman, n'est-ce pas? Et il était amir du Hajj. C'était lui l'amir du Hajj. Et il a dit quoi? Lorsqu'il a entendu cette histoire qu'il voulait faire marier la fille de Shayba ibn Jubayr, n'est-ce pas? À Talha ibn Omar, il a dit quoi? Il a dit que j'ai entendu Osman qui a dit que le prophète a dit, vous allez voir dans certains livres où ils traduisent, il est interdit d'épouser un pèlerin. Mais cette traduction-là fait une nazar. Parce que ce n'est pas toute personne qui est au pèlerinage qui nécessairement est en état de sacralisation. Donc le mieux, voilà, c'est de dire il est interdit d'épouser une personne en état de sacralisation. Donc au pèlerinage, donc en état de sacralisation. On peut aussi dire pèlerin, vous voyez, on peut dire pèlerin, mais il faut faire le bayan. Pèlerin. Donc celui qui est en état de sacralisation aussi, si on voit pèlerin, par celui qui fait le pèlerinage, c'est-à-dire qui est même en train de faire le pèlerinage. Parce que tu ne peux pas faire le pèlerinage et tu n'es pas en état de sacralisation, c'est pas un pèlerinage. Vous voyez. Donc, ici, si on voit bien pèlerin ici, c'est-à-dire celui qui fait le pèlerinage, celui qui est en train de faire le pèlerinage, oui. Mais si on voit pas pèlerin, le simple fait d'être au pèlerinage, ici on dit non. Donc ici, celui qui est en état de sacralisation, donc celui qui fait le pèlerinage, en un mot. Le prophète interdit cela et il interdit également de faire des fiançailles de celui qui fait quoi? Le pèlerinage. ويلي حدثنا محمد بن أبي بكر مقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثنا نبي بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه وأرسلني إلى أبان ابن عثمان وهو على موسم فقال ألا أراه أعربيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc presque le même hadith ici, on nous dit que Aban ibn Othman, il a dit que j'ai entendu, n'est-ce pas, on m'a dit que le muhrim, donc celui qui fait le pèlerinage, on ne l'épouse pas, n'est-ce pas, et on ne le fait pas ici marier. Donc l'interdiction, c'est pas seulement d'épouser, non. Même le fait, c'est-à-dire un papa qui fait le pèlerinage, sa fille aussi fait le pèlerinage, il n'a pas le droit de faire marier sa fille même là. Pendant qu'ils sont en train de faire le pèlerinage, c'est interdit. Vous voyez. Et pourquoi il a dit wala yunkah? Vous voyez. Et il dit que c'est Ousmane qui lui a donné cette information. Ensuite il dit حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى
Ici, l'imam muslim dit ha. Qu'est-ce que ça veut dire ha? Ha, chez les muhaddissoun, ça veut dire qu'il change le isnad, c'est-à-dire tahwil al-isnad. Quand il dit par exemple haddathani Abu Khassan al-Misma'i, ensuite il dit haddathana Abul A'la, Abdul A'la, ensuite il dit ha, haddathani Abul Khattab. Ça veut dire qu'il a changé de isnad ici. Ce n'est plus, ça c'est une autre chaîne. Il te dit Abu Khassan m'a dit que Abul A'la lui a dit. Maintenant qu'il te dit ha, ça veut dire qu'il change de chaîne. Il prend une autre chaîne. Il dit et Abul Khattab Ziyad ibn Yahya m'a dit également que Mohammed ibn Sawad m'a dit. Sawa m'a dit. Vous voyez, c'est pourquoi il dit Yahdathana Muhammad ibn Sawa qala jami'an. Donc les deux ont dit Haddathana Sa'id ibn Matar wa Ya'la ibn Hakim an Nafi' an Nubay ibn Wahb an Aban ibn Uthman an Uthman ibn Affan ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yankih al-muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Donc ici, il nous dit quoi? Que le prophète a dit qu'on n'épouse pas celui qui fait le pèlerinage, celui qui a l'état de sacralisation, et on ne fait pas marier également, on ne le fait pas marier également, et on ne fait pas également les fiançailles. Vous voyez? Donc on a déjà fait le rad. Ici, vous voyez bien qu'on a dit wala yakhtub, on ne fait pas les fiançailles. Donc l'imam Nawawi a dit karaha, que c'est makrou, que c'est déconseillé. Mais ici, ça c'est mardoud. Hadha laysa bisahih. Al-asl nahi at-tahrim. Al-nahi yaqtadi al-tahrim. C'est-à-dire qu'ici, l'origine, le prophète a interdit. Donc ici, c'est l'interdiction. On ne peut pas venir dire que c'est déconseillé. Pour dire que quelque chose est déconseillé, il faut un autre dalil. Parce que déconseillé, ça veut dire quoi? Déconseillé, ça veut dire que si tu fais, tu n'as pas de problème. Mais si tu laisses, c'est mieux. Or, interdit, ça veut dire que si tu fais, tu as le péché. Mais si tu ne fais pas, tu es récompensé. Vous voyez? Donc c'est ça que ça veut dire interdit. Donc ici, quand il dit déconseillé, ça veut dire que on peut quand même faire. Or, c'est pas sahih. Ici, le prophète a interdit. Il faut un dalil. Ou le dalil qui vient nous montrer que ça devient déconseillé ici. Pour quitter l'interdiction. À l'origine, le prophète a interdit, ça reste interdit. Maintenant, vous pouvez dire que non, ici, l'interdiction, c'est déconseillé seulement, il faut un autre dalil. S'il n'y a pas un autre dalil, ici, on reste à l'interdiction. Ensuite, il dit, wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, ma'rouf, wa Amr ibn Naqib, wa Zuhair ibn Harb, jami'an an ibn Uyayna, qui est Sufyan ibn Uyayna. Il y a Abu Bakr ibn Abi Shayba, Amr ibn Naqid et Zuhair ibn Harb. Ce sont les professeurs de l'imam Muslim. Tous les trois. Ils ont tous rapporté de Sufyan ibn Uyayna. Qala Zuhair. Zuhair ici c'est qui? Quand l'imam Muslim dit Qala Zuhair. Zuhair c'est Zuhair ibn Harb. Qui est parmi les professeurs de l'imam Muslim. Il dit Haddathana Sufyan ibn Uyayna. Donc Zuhair a dit Haddathana Sufyan. Donc Sufyan ibn Uyayna lui a dit. Ou bien leur a dit. Et on avait déjà dit que l'imam Muslim fait la différence entre Haddathani et Haddathana. Et Akhbarani et Akhbarana. On avait dit que quoi? Akhbarani et Akhbarana. Akhbarani, ça veut dire que c'est lui qui lit le livre, hein, celui qui rapporte lit le livre devant le cheikh. Et le cheikh est en train de lui donner l'information. Donc, il m'a informé. Mais quand on dit Akhbarana, il nous a informé, ça veut dire que c'est une autre personne qui lit le livre, mais le professeur lui donne l'explication, lui donne l'information. Mais là, s'il dit Haddathani, ici, ça veut dire que le professeur lui a dit lui-même seul, sans livre. Et s'il dit Haddathana, ça veut dire que le professeur leur a dit. Vous voyez donc il y a une différence entre Akhbarani et Akhbarana et Haddathani et Haddathana. Contrairement à l'imam Bukhari qui ne fait pas la différence entre ça. Mais l'imam Muslim il fait la différence. Alors ici il dit que cet professeur la Zuhair a rapporté de Sufyan ibn Uyayna, il a dit que Ayyub ibn Moussa a dit que Nubay ibn Wahb a dit que Aban ibn Uthman il a pris de Uthman. Que Ousmane a dit que le prophète a dit Al-Muhrim la yankih wa la yakhtub, que celui qui est en pèlerinage, qui est en état de sacralisation, ou bien celui qui fait le pèlerinage, même c'est ça la bonne traduction, c'est pas celui qui est en pèlerinage, celui qui fait le pèlerinage, on ne l'épouse pas et on ne fait pas quoi? On ne fait pas le rite. Donc on ne demande pas on ne fait pas les fiançailles. Et ici c'est vraiment une grave erreur parce que beaucoup de gens le font. Vous allez voir beaucoup de gens qui font les fiançailles pendant le pèlerinage. Ils sont en état de sacralisation, ils font les fiançailles. Ça, c'est interdit dans la législation. C'est quoi? C'est interdit. Vous voyez? Ensuite, il a dit, donc l'imam Muslim, وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه ابن وهب أن عمر ابن عبيد الله ابن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج وأبان بن عفان يومئذ
أمير الحاج فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا؟ إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم. Vous voyez. Donc c'est à peu près le même hadith qu'on a vu. Donc Omar ibn Ubaydillah qui voulait faire marier son fils Talha à la fille de Shayba au Hajj. Et Aban était l'amir du Hajj ce jour-là. Il a donc dit à Aban qu'il veut faire marier Talha. Donc il lui a dit: j'aimerais que tu assistes. Et il lui a dit, donc Aban lui a dit, j'ai entendu Othman dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est en état de sacralisation ne se marie pas. Celui qui est en état de sacralisation ne se marie pas. Jade, donc c'est interdit. Vous voyez. Donc c'est pratiquement le même hadith qu'on avait déjà vu précédemment. Ensuite il dit: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا ابن عيينة عن ابن عيينة كي سفيان ابن عيينة. Il dit: قال ابن نمير fait partie des professeurs de l'imam muslim. Il dit: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة معروف que le cheikh de l'imam muslim. وابن نمير également que le cheikh de l'imam muslim. وإسحاق الحنظلي. Ishaq al-Hanzali aussi, c'est l'un des professeurs de l'imam muslim. Il dit: tous là, ils ont rapporté de Sufyan ibn Uyayna. Donc les trois professeurs ont rapporté de Sufyan ibn Uyayna. Qala ibn Umayr. Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre ici? L'imam muslim est très précis dans ces termes. Quand il dit Qala ibn Umayr, il veut te faire comprendre qu'ici, le terme qui va t'amener, c'est le terme de Ibn Umayr. C'est le terme de Ibn Umayr. Parce que tous ces professeurs, il y a Abu Bakr ibn Abi Shayba, il y a Ibn Umayr, il y a Mohammed ibn Umayr, wa Ishaq al-Hanzali. Mais ici, il dit Qala ibn Umayr, c'est-à-dire qu'il t'apporte ici la version d'Ibn Umayr, pas la version d'Abu Bakr ibn Abi Shayba ou bien de Ishaq al-Hanzali. Il dit Haddathana Sufyan, donc qui est Ibn Uyayna, an Amr ibn Dinar, an Abi Sha'tha, anna Ibn Abbas akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja Maymuna wa huwa muhrim. Ah, ça amène un problème. Le hadith là amène un problème. Ici, on a le hadith d'Ibn Abbas qui dit que le prophète a épousé Maïmouna et il était en état de sacralisation. Donc il était pèlerin, il faisait le pèlerinage. Ici, il y a un problème parce que le prophète interdit d'épouser celui qui fait le pèlerinage ou d'épouser celui qui est en état de sacralisation. Maintenant, ici, on nous dit que le prophète a épousé Maïmouna et il était en état de sacralisation. Comment comprendre? On va détailler tout de suite. Il y a ça encore un autre problème. Il nous dit que Zuhri a dit que Yazid ibn al-Assam lui a dit que le prophète a épousé Maïmouna alors qu'il n'était pas en état de sacralisation. Donc il y a un problème. Ibn Abbas dit que le prophète a épousé Maïmouna et il était en état de sacralisation. Yazid ibn Assam dit non, il a épousé, il n'était pas en état de sacralisation. Bon, on va comprendre. Ensuite il dit حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابن عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. Ibn Abbas dit toujours, il dit que le prophète a épousé Maïmouna, il était en état de sacralisation. Ensuite l'imam Muslim dit حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. Yazid ibn Assam, il dit que Maïmouna lui a dit, Maïmouna qui est sa tante du côté maternel, et c'est aussi la tante d'Ibn Abbas. Du côté quoi? Du côté maternel. Il dit que Maïmouna elle-même, Maïmouna, quand on dit que le prophète l'a épousé en état de sacralisation, elle-même elle a dit que le prophète l'a épousé, il n'était pas en état de sacralisation. Donc on a la parole de Yazid ibn Assam, qui est qui est le neveu, s'il faut le dire ainsi, de qui? De Maïmouna, parce que Maïmouna est sa tante. Maïmouna c'est sa tante du côté quoi? Du côté maternel. Donc, il a dit que le prophète a épousé Maïmouna, il n'était pas en état de sacralisation. Et on a la parole de Maïmouna elle-même.
Elle-même, elle dit que le prophète l'a épousé, il n'était pas interdit de sacralisation. Mais le problème, c'est qu'on a la parole d'Ibn Abbas qui dit que le prophète a épousé Maïmouna, il était en état de sacralisation. Comment comprendre? Alors, avant d'arriver là-bas, la sentence. Premièrement, la sentence de celui qui va hukm nikah bi muhrim. C'est-à-dire celui qui va épouser une femme en état de sacralisation. Donc, qui fait le pèlerinage, qui est en train de faire le pèlerinage, ou bien l'axe, le contraire. C'est-à-dire, un homme qui épouse une femme en état de sacralisation, ou bien une femme qui épouse un homme en état de sacralisation. Quelle est sa sentence? Retenez que la majorité des savants, les Maliki, les Shafi'i, les Hanabila, ils ont dit que c'est interdit. Le dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Osman. Et s'il le fait, le mariage est nul. La majorité des savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est interdit d'épouser une personne qui est en état de sacralisation. Ça, c'est la majorité des savants. L'imam Abu Hanifa, il a contredit ça. Il a dit non, c'est pas interdit. L'imam Abu Hanifa a dit quoi? Il dit c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. L'imam Abu Hanifa a dit quoi? C'est pas interdit, mais c'est quoi? C'est déconseillé. Pourquoi il dit que c'est déconseillé? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit interdit, il faut les gens retenir. C'est quand on dit interdit, ça veut dire que si tu fais ça, le mariage est nul. C'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Maintenant, l'imam Abu Hanifa lui dit déconseillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il fait, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est mieux de ne pas faire. C'est ça que ça veut dire déconseillé. Ma yusabu ala tarkihi wa la yastahiq l'a'iqab ala fi'lihi. C'est-à-dire que si tu laisses, tu es récompensé. Tu es récompensé. Mais si tu fais, tu n'as pas aussi de problème. C'est ça que ça veut dire déconseillé. Si tu laisses, tu es récompensé. Mais si tu fais, tu n'as pas de problème. Ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Pourquoi l'imam Abu Hanifa a dit ça? Son dalil, c'est quoi? C'est le hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith de Ibn Abbas. L'imam Abu Hanifa nous dit que j'ai un dalil clair, sarih, et qui est authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith de Ibn Abbas. Il dit que Ibn Abbas a dit quoi? تزوج ميمونة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. Le prophète a épousé Maïmouna et il était en état de sacralisation. Ça c'est hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. L'imam Abu Hanifa a dit ici le prophète a épousé Maïmouna et il était en état de sacralisation. Donc ça veut dire quoi? Nous avons l'interdiction et nous avons l'acte du prophète qui prouve que, puisque le prophète a interdit d'épouser une personne en état de sacralisation, mais lui-même il a épousé, il était en état de sacralisation. Donc il dit ici, pour moi l'interdiction, on a l'acte du prophète, ici ça devient déconseillé. Ce n'est plus interdit, mais ça devient quoi? Déconseillé. Donc c'est comme si le prophète nous a interdit. Maintenant il a fait pourquoi? Pour nous prouver que, en fait l'interdiction là, c'est pas une interdiction formelle. Je vous ai interdit, c'est vrai, mais c'est pas une interdiction formelle. Bidalil, c'est que moi-même j'applique d'abord ça. Ouais, donc ici il dit que ça devient déconseillé. Et ça aussi c'est un mabahas dans les usul fiqh. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font le tawassu'. Dès qu'on voit que le prophète a interdit une chose et il a fait, automatiquement ça devient makruh. Non, ce n'est pas à tous les cas les frères. Ça, vous allez voir le débat avec l'histoire de l'eau. Est-ce qu'on boit l'eau debout ou bien on ne doit pas boire? Est-ce que c'est interdit de boire l'eau debout ou de manger debout ou pas? Vous allez voir certains vont vous dire que c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que il se base sur le fait que le prophète a interdit et lui-même il a fait. Le prophète a interdit de boire l'eau debout, mais lui-même il a bu de l'eau debout. Donc, pour eux c'est ça. Si le prophète interdit quelque chose et lui-même il fait, ça devient déconseillé. Mais nous on dit non, ce n'est pas tout, ça ne marche pas à tous les cas. Ça ne marche pas à tous les cas que dès que quelque chose est interdit, si on voit le prophète faire, ça devient déconseillé. Non, c'est pas à tous les cas. L'interdiction peut être pour une raison et la permission pour une autre raison. Oui, donc il faut faire très attention. Donc c'est ça que l'imam Abu Hanifa dit ici. Il dit ici le prophète a épousé Maïmouna, lui-même il était en état de sacralisation. Maintenant, quelqu'un peut dire non, ça c'est rose pour le prophète. Quelqu'un peut dire non, ça c'est spécifique au prophète. Le prophète est interdit, ça c'est pour tout le monde. Mais l'acte du prophète ici c'est interdit. L'imam Abu Hanifa dit non. On ne peut pas dire que c'est spécifique au prophète parce que al-asl adam khususiyya. À l'origine, quand le prophète fait un acte, c'est pour toute la communauté. À l'origine, ce n'est pas spécifique au prophète. Et c'est là où on comprend qu'il faut faire usul al-fiqh pour comprendre ces points-là. À l'origine, quand le prophète fait un acte, ce n'est pas pourquoi? Ce n'est pas spécifique à lui. À l'origine, c'est pour toute la communauté. Pour qu'on dise que c'est spécifique, il faut des dalils. Pour qu'on dise que c'est spécifique, il faut des dalils. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le prophète fait, c'est pour nous. C'est un modèle pour nous. Le prophète est un modèle pour nous. Donc ce qu'il fait, on doit faire ça. Maintenant, celui qui va venir dire que non, ça c'est khas, ça c'est spécifique au prophète, il doit nous apporter un dalil. Vous voyez? C'est pourquoi quand Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi iza tallaqtumun nisa. Allah dit, oh messager d'Allah, lorsque vous divorcez des femmes. Le prophète a commencé par Allah a commencé plutôt par le prophète. Il a dit, oh messager. Après, il a terminé par les croyants. Il dit, lorsque vous divorcez, vous ici, donc tout le monde. Donc ici, il s'est adressé au prophète, mais c'est pour tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prophète fait un acte,
À l'origine, c'est pour toute la communauté. Ce n'est pas spécifique à lui. Maintenant, pour dire que c'est spécifique à lui, il faut des dalils. Comme on a dit, par exemple, épouser plus de 4 femmes, c'est spécifique au prophète parce qu'on a vu des dalils. Alors, comment comprendre le fait que le prophète a interdit et lui-même il a fait? Alors, certains savants ont voulu expliquer, ils ont dit non, ici, quand Ibn Abbas a dit que le prophète a épousé Maïmouna, il était en état de sacralisation. Muhrim ici, ça ne veut pas dire en état de sacralisation. Ils disent Muhrim ici, ça veut dire fi balad al-haram. Ça veut dire qu'il était dans la terre sacrée. Ils disent qu'il y a le poète qui disait quoi? Que le khalife, donc le calife est arrivé Muhrim. Mais ça veut dire quoi le calife est arrivé Muhrim? Ici, ils disent que Muhrim, ça veut dire du pays, de la terre sacrée. De la terre sacrée. C'est-à-dire qu'ils disent que Muhrim, ici, ça veut dire la terre sacrée. Donc ils disent le prophète a épousé Maïmouna dans la terre sacrée. Ça ne veut pas dire, et vous savez que les terres sacrées, nous avons la Mecque et Médine. La Mecque et Médine, ce sont les terres sacrées. Quant à Jérusalem, Jérusalem ne fait partie des terres sacrées. Parce que beaucoup de gens pensent ça. Ils se disent, on a 3 terres sacrées, hein, la Mecque, Médine et Jérusalem. Là, Jérusalem ne rentre pas dans les terres sacrées. Jérusalem, il y a des mérites qui sont venus sur la prière, etc. Hein, 250, etc. Oui, c'est une terre bénite. Mais est-ce que c'est une terre sacrée? Haram, le thème haram, là, c'est venu pour Beit al-Maqdis? Non, c'est pas venu. Donc, on ne doit pas affirmer. Les terres sacrées, c'est pas nous de décider que terre est sacrée ou pas. Non, c'est Allah et son messager. Donc, ici, Médine et la Mecque sont les terres sacrées. Donc, ils disent ici, c'est Muhrim, ça veut dire terre sacrée. Mais ça, c'est fihi takalluf. Haza ta'wil, fihi takalluf. Ça, c'est vraiment, c'est compliqué. Parce que le texte ici est clair. Il a dit bien dit Muhrim. On ne peut pas comprendre le Muhrim ici dans la terre sacrée. Ça, c'est pas juste. Et cet avis-là qui dit que non, ici Muhrim, ça veut dire dans la terre sacrée, c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que le terme est clair. Zahir. Zahir al Muhrim ici, c'est bien clair ici, Muhrim, donc en état de sacralisation. Donc ici, on ne peut pas dire, ça veut dire dans la terre sacrée. Vous voyez? Et d'autres ont dit non, ici, on va faire précéder le qawl al-fi'l. On va faire précéder la parole sur l'acte. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la parole à l'origine, parce que c'est ça aussi, ça c'est parmi les qawaïd. Hein? Al-qawl muqaddam ala al-fi'l. Ça c'est parmi les qawaïd de usul, faut comprendre ça. Que la parole on fait précéder la parole sur l'acte. C'est bien la condition. Si on ne peut pas trouver un terrain d'entente, on fait précéder la parole sur l'acte. Pourquoi? Parce que la parole c'est général. La parole c'est général. Ça englobe tout le monde. Donc ça englobe toute la communauté en fait. Quand le prophète dit une parole, c'est pour tout le monde. Maintenant, l'acte, il y a des ihtimalat. L'acte n'est pas clair parce que l'acte ça peut être spécifique. L'acte ça peut être spécifique au prophète. Ça peut être que le prophète a fait ça pour une raison bien précise. Ça peut être que peut-être il y a un oubli, peut-être que il a fait ça à cause de... Donc il y a beaucoup de ihtimalat. Or la parole c'est clair, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi certains savants disent lorsqu'on a une parole et l'acte du prophète qui se contredisent et qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente, ici on fait précéder la parole sur le fi'l. C'est la même chose si on dit al-hazir muqaddama ala al-mubih. L'interdiction, on fait précéder l'interdiction sur la permission. Bref, ça c'est certains qui ont fait ce jamala. Mais ça aussi c'est beaucoup de complications. Alors, ce qui est juste, ce qui est rajih, as-sahih, c'est que Ibn Abbas, wahima Ibn Abbas. Ibn Abbas a fait une erreur dans ce hadith. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que Ibn Abbas a fait une erreur dans ce hadith. C'est-à-dire, Ibn Abbas n'a pas bien mémorisé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous voyez? Et le dalil de ça, c'est quoi? Parce qu'il y a des Corans, il y a des indices qui nous prouvent que Ibn Abbas n'a pas bien, il s'est trompé ici. Ibn Abbas s'est trompé. Pourquoi? Abu Rafi', comme c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, il dit Tazawwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam Maïmouna wa huwa halal. Il dit que le prophète a épousé Maïmouna, il n'était pas en état de sacralisation. Ce qui a fait marier Maïmouna au prophète. Ça c'est un. Le saphir. Deuxièmement, on a la parole de Maïmouna elle-même. On a vu ça dans le Sahih Muslim. Maïmouna elle-même dit que le prophète l'a épousé, il n'était pas en état de sacralisation. Elle-même a dit que le prophète l'a épousé, il n'était pas en état de sacralisation. Et on a aussi la parole de qui? De Yazid ibn al-Asam. Qui est quoi? Puisque Khadija, c'est la tante maternelle de qui? De Yazid ibn al-Asam. Il dit également que le prophète a épousé Maïmouna et il n'était pas en état de sacralisation. Donc on a la parole de Yazid ibn al-Asam. On a la parole de Khadija elle-même, qui a été, c'est-à-dire elle-même, la femme Maïmouna, pardon, j'ai dit même Khadija, excusez-moi, c'est un lapsus. Maïmouna elle-même, qui a été épousée par le prophète, elle-même a dit que le prophète l'a épousée. Elle n'était pas en état de sacralisation. Et il n'était pas plutôt en état de sacralisation. Et on a également la parole de qui? De Rafi', Abu Rafi'. Qui était quoi? Qui était celui-même qui était, celui qui a même fait marier. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? On a 3 personnes ici qui disent clairement que le prophète l'a épousée, n'était pas en état de sacralisation. Pire encore, elle-même, Maïmouna, qui dit elle-même clairement. Donc ça nous montre que Ibn Abbas ici, il a fait une erreur. Ibn Abbas ici, il a fait quoi? Il a fait une erreur.
Vous voyez? Quelqu'un peut me dire, mais le hadith est dans le Sahih Bukhari et Muslim. Comment ça? Nous allons te dire, oui, le hadith est Sahih Bukhari et Muslim. C'est pourquoi on dit, la yukhsha. Ou la yukhsha ala thiqa al-kadhib. ولكن يخشى عليه الوهم أو الخطأ. C'est-à-dire que quelqu'un est un rapporteur qui est digne de confiance, on ne craint pas de lui le mensonge, parce qu'il est digne de confiance. Mais on craint de lui l'erreur. Et qui ne fait pas des erreurs? Vous voyez? Le hadith, c'est vrai, c'est dans le Sahih Bukhari, c'est dans le Sahih Muslim, mais le hadith, c'est un hadith où Ibn Abbas a fait l'erreur. Ibn Abbas a fait l'erreur. C'est pourquoi on dit, de manière globale, le Sahih Bukhari et Muslim, tout ce qui est là-bas est authentique. Ici, on n'est plus au niveau de c'est authentique ou c'est pas authentique. Non. C'est-à-dire, ce problème-là, c'est pas au niveau de c'est authentique ou c'est pas authentique. Non. Ici, c'est un problème d'erreur. C'est-à-dire, Ibn Abbas qui a fait l'erreur. Vous voyez. Donc, ici, ce n'est pas un problème de c'est authentique ou bien c'est pas authentique. La chaîne de transmission, c'est clair, c'est authentique. Bukhari et Muslim, ils se sont mis des conditions, qui ne prennent que les hadiths authentiques. Donc, au niveau de l'authenticité, on n'a pas de problème. Le problème, c'est le rapporteur qui est à l'intérieur. Il a fait quoi? Il a fait l'erreur. Donc, c'est Ibn Abbas qui a fait quoi? Qui a fait l'erreur. C'est pourquoi Saïd ibn Musayyib a dit que Wahima ibn Abbas fi hadha al-hadith. Pourquoi Saïd ibn Musayyib a dit que Ibn Abbas a fait l'erreur dans ce hadith. Vous voyez? Alors, donc, ce qui est juste, ar-rajih, c'est quoi? C'est que il est interdit. Le hadith est clair. Ici, le prophète a interdit d'épouser quelqu'un en état de sacralisation ou qui est c'est-à-dire quelqu'un qui fait le pèlerinage. Vous voyez, c'est une interdiction ici. Les hadiths sont clairs. On a cité beaucoup de hadiths de Othman et beaucoup. Donc, quant à le hadith de l'imam Abu Hanifa, là où ça pue, la parole d'Ibn Abbas, nous disons que ça, c'est une erreur de Ibn Abbas. Donc, ar-rajih, Wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il est interdit à une personne de faire quoi? D'épouser quelqu'un qui est en état de sacralisation. Et parmi les fawaïd qu'on retient dans ces hadiths, c'est que à l'origine, al-asl fi nahi at-tahrim. Lorsque nous avons une interdiction, à l'origine, c'est une interdiction. Ça ne peut pas être déconseillé. Il faut un autre texte qui vient prouver que ça soit déconseillé. Ça, c'est déconseillé. Le dalil qui va, c'est-à-dire quand on dit à l'origine, c'est interdit. On dit, on est d'accord, oui, à l'origine, c'est interdit. Maintenant, il faut un autre dalil qui va venir nous enlever de l'interdiction au fait que ça soit déconseillé. Mais ce dalil-là qui va venir nous enlever de l'origine, de l'interdiction, pour que ça devienne déconseillé, il faut que ce dalil aussi, il n'y a pas un autre dalil qui vient contredire ça. S'il y a autre chose, ou un autre dalil, ou d'autres choses, d'autres éléments qui viennent contredire ce dalil-là ici, là, on peut plus prendre ça pour venir dire que ici, ça va venir nous déplacer de l'interdiction à quoi? Au fait que ça soit déconseillé. Et parmi les fawaïd aussi, on retient ma'rifatu dabt ar-rawi. Ouais. Mais comment on va détecter le dabt? C'est-à-dire que la capacité même de retenir quelque chose. On va détecter ça par quoi? On va détecter ça par le jama' turuq. Regrouper les chaînes de transmission. Oui. Quand vous entendez, on dit non, hadith shaz. Ou bien on dit non, hadha ar-rawi akhta fi hadha al-hadith. On avait déjà vu quand on avait parlé de Isra wal Mi'raj. Hein? Le voyage nocturne. Dans la sira, la biographie. On avait amené la version de Sharik ibn Abdullah ibn Namir. Dans le Sahih al-Bukhari. Et on avait dit que la version de Sharik, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Vous voyez? Donc le problème, c'est pas un problème d'authenticité ou bien pas authentique. Non, c'est authentique. Mais Sharik, il a fait beaucoup d'erreurs. On avait dit ça. Hein, qu'il avait placé Abraham au 6e ciel et Moussa au 7e, alors qu'Abraham au 7e, etc. Donc il avait vraiment embrouillé beaucoup de choses. On avait détaillé. Donc pour dire que, comment on va savoir ça, qui s'est trompé? C'est parce qu'on va regrouper toutes les chaînes de transmission qui sont venues sur le sujet. Tous les hadiths qui sont venus sur le sujet. Donc tous ceux qui sont des thiqat, qui sont dignes de confiance, on va voir ce qu'ils ont rapporté et on va voir ce que lui il a rapporté et c'est à ce moment qu'on va comprendre que non, lui là, il s'est embrouillé ici. Lui là, il sait quoi? Il s'est embrouillé, les autres ne se sont pas embrouillés. Ouais, donc c'est en regroupant les chaînes de transmission qu'on arrive à détecter que ici là, le rapporteur là s'est trompé, oui ou non. Et comme disaient beaucoup de savants, l'erreur, personne n'est à l'abri de l'erreur. Tout le monde peut tomber dans l'erreur. Rapidement, on va prendre le deuxième chapitre. Il dit, Bab tahrim al-khitba, ala khitbati akhih. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit. L'interdiction de se fiancer à une femme déjà fiancée à un frère, sauf après l'autorisation de ce dernier, ou après la rupture des fiançailles. Vous voyez. Et les fiançailles dans l'islam, les fiançailles, c'est une promesse de mariage, les frères.
les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait d'être fiancé, khalas, il est marié. Là, abadan, khata. Ah, c'est khata. Lorsque tu fais les fiançailles, tu n'es pas marié à cette fille-là ou cette femme-là. Elle est toujours, tu n'as pas le droit de t'isoler avec elle, tu n'as pas le droit de venir chez toi, maintenant elle commence à laver le linge, vous dormez ensemble. Non, c'est pas un mariage. Ce n'est qu'une promesse de mariage. La promesse de mariage, ce n'est pas un mariage. Faut bien comprendre, faut faire la différence. Parce qu'il y a des frères aujourd'hui. Tu lui demandes que, mais vous êtes marié? Oh, c'est ma fiancée. Là, elle est déjà chez lui, elle vient laver le linge. J'avais comme un frère me disait une fois que la fille est venue préparer chez lui, laver son linge. Mais vous êtes marié? Non, c'est ma fiancée. Mais c'est ta fiancée, vous n'êtes pas marié? Donc tu n'as pas le droit, elle n'a pas le droit de faire tout ça. Vous venez, elle vient dans ta maison, vous vous isolez, elle commence à préparer, elle lave le linge. C'est quoi, c'est ça? Vous voyez? Donc les gens sont dans des conceptions vraiment compliquées. Donc les frères, le ritba, ce n'est pas un mariage. Nous avons un nikah qui a ses shurut et nous avons al-ritba. Al-ritba, ce n'est pas un mariage. Alors il dit, l'imam muslim dit, haddathana Qutayba ibn Sa'id, haddathana Layth. Layth c'est qui? Ibn Sa'd. Il dit ha. Si on a déjà expliqué, ça veut dire quoi ha? Quand l'imam muslim, ou quand vous voyez dans les hadiths, les mustalah hadith, les kutub des hadiths, vous voyez ha, ça veut dire que la chaîne de transmission change. Mais il dit haddathana Qutayba ibn Sa'id, haddathana Layth ha, قال حدثنا محمد ابن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. Il dit ici, Ibn Omar dit que le prophète a interdit de vendre sur la vente de l'autre. On a déjà expliqué, ça veut dire quoi? Ça, c'est dans le Kitab Bouyour. Nous, on ne va pas rentrer. Nous, ce qui nous importe ici, c'est quoi? Nous sommes dans le chapitre du mariage. Mais ici, rapidement, vente sur la vente du frère, on a expliqué, c'est-à-dire, un frère a déjà conclu une vente avec un autre frère. Toi, tu dis non, rends la marchandise et récupère ton argent. Moi, je vais te vendre ça à un prix moins. Ici, c'est interdit. C'est interdit. Il dit, et on avait dit que si la vente n'a pas encore été conclue, il n'y a pas de mal. Mais si la vente a déjà été conclue, c'est interdit. Et il n'est pas permis de faire quoi? De faire un fiançailles, n'est-ce pas? Ou de se fiancer à une femme déjà fiancée. À un autre frère. Vous voyez. Ensuite, il dit, Haddathani Zuhair ibn Harb, qui fait partie des shuyukh de l'imam muslim, qui est mashhour, on connaît. Wa Muhammad ibn Musanna, qui fait également partie des shuyukh de l'imam muslim. Il dit, Zuhair ibn Harb lui a dit que Muhammad ibn Musanna dit, Jami'an an Yahya al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui est marouf. Yahya al-Qattan, il s'appelle Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui est un siqat sabt. Donc il t'a dit que Zuhair ibn Harb, qui est le professeur de l'imam muslim, ou Muhammad ibn Musanna, ils ont tous rapporté de qui? De Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui lui a dit, Qala Zuhair. Maintenant, l'imam muslim te dit ici, Qala Zuhair. Ça veut dire quoi ici? L'imam muslim est très précis. Ça veut dire que la chaîne de transmission qui va t'amener ici, ou bien le hadith qui va t'amener, c'est le hadith de qui? De Zuhair. Zuhair, c'est qui? C'est Zuhair ibn Harb. Parce qu'il t'a dit, il a pris de Zuhair ibn Harb, qui est son professeur, de Muhammad ibn Musanna, qui ont tous pris de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Mais, l'imam muslim te fait comprendre que Zuhair a dit, donc, ce qui t'amène ici, c'est la version de Zuhair. Il dit, Haddathana Yahya, عن عبيد الله أخبرني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له Et vous faites à dire quoi ici? Le hadith d'Ibn Omar, il dit que l'homme ou bien que l'un de vous ne vende pas sur la vente de son frère. Ne vende pas sur la vente de son frère. Et qu'il ne fasse pas les fiançailles sur les fiancés de son frère. Ou sur les fiançailles, pardon, de son frère. C'est-à-dire son frère a déjà fait les fiançailles avec une femme, lui il vient encore faire les fiançailles. Sauf s'il lui donne la permission. Vous faites à dire quoi? Sauf s'il lui permet, il lui donne la permission. Ensuite il dit, wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, ma'rouf, qui est connu que le professeur l'imam muslim. Il dit, haddathana Ali ibn Musahir, an Ubaydillah bihadha al-isnad. Il dit que Abu Bakr ibn Abi Shayba a rapporté Ali ibn Muslim, le même isnad qui est passé précédemment. Il dit, haddathani Abu Kamil الجحدري حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. Il t'amène une autre chaîne de transmission. Il dit que Abu Kamil lui a dit que Hammad a dit que Ayoub a rapporté de Nafi', la même chaîne de transmission qui est passée ici. Ou بهذا الإسناد, donc avec cette chaîne de transmission, mais le même hadith plutôt. Alors il dit حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. زهري سكي محمد بن مسلم الزهري ابن الشهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل مرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها
أو ما في صحفتها وزاد عمرو في حديثه ولا يصوم الرجل على صوم أخيه. Tout ça on a vu ça, mais ici l'imam muslim a mené ce hadith, pourquoi? Parce que في محل شاهد, que ici le prophète a dit أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. Ici on a un hadith, le prophète a interdit que celui qui est le citadin vende à celui qui est quoi, qui est le villageois, qui vend le villageois, hein? Et il a également interdit quoi, à un homme de faire le mariage sur le mariage de soi, faire fiançailles sur les fiançailles de son frère. Et il a interdit de faire le yatanajashu. Yatanajashu, ça veut dire quoi? C'est une sorte de pratique que les gens faisaient. C'est-à-dire, quelqu'un vend, mais il s'arrange avec une autre personne. Et il s'arrange comment? Il dit à celui-là que quand la personne va venir acheter, hein, je sais qu'il va venir discuter. Tu vois, par exemple, la marchandise, il va venir discuter, il va vouloir prendre par exemple la marchandise à 10 000. Moi, je veux que toi, tu viennes, tu fais comme si tu vas acheter la marchandise. Donc, toi, au lieu de dire 10 000, toi, tu dis par exemple, moi, j'ai 20 000, je veux que tu me vendes la marchandise là. C'est qu'il fait quoi? Pour que si lui, il entend 20 000 là, il dit, ah, moi, j'ai 10 000. Le frère propose 20 000. C'est qu'il va vendre ça à celui qui a 20 000. Pour que lui, maintenant, il ajoute le prix. Pour que lui, il ajoute le prix, il dit, bon, moi, si j'achète ça à 20 000, ou bien à 25 000, ou bien à 22 000. Vous voyez? Et ici, c'est une ruse. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas acheter la marchandise, mais il augmente le prix juste pour que celui qui vient à côté augmente le prix. C'est-à-dire que quelqu'un est commerçant. Il y a deux personnes qui viennent acheter devant lui. Quelqu'un vient, il dit, bon, moi, j'ai 10 000, vends-moi la marchandise. Donc, il s'arrange avec un autre frère, il dit, toi, viens faire comme si tu vas acheter. Tu dis que non, tu prends ça à 20 000. Donc, lui, il vient, il dit, moi, je prends à 20 000. Il dit quoi? Il dit, moi, je prends la marchandise à 20 000. Pour que l'autre, quand il va entendre, il va dire, ah! Et puis peut-être c'est la seule marchandise sur le coin. Donc si je laisse ça comme ça, bon, ok, moi si je te donne 20 000. Vous voyez, ici il a bénéficié des 20 000 là. Puisque les 20 000 que l'autre est venu dire ici, il ne devait pas donner les 20 000 là. Ils se sont juste arrangés. Il a juste dit, je prends ça à 20 000 comme ça. Mais en vérité, il ne va pas payer ça à 20 000. Il ne va même pas payer. Ils s'arrangent, ils se sont arrangés. C'est juste pour que l'autre achète la marchandise à 20 000. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce type de cas. Donc ce type de choses là, ou bien ce type de vente là, c'est une vente qui est interdite. C'est pourquoi le prophète a dit, Wala yatanajashu. Et ensuite, le prophète a interdit à la femme toujours de demander le divorce de sa sœur, hein, afin de bénéficier des biens de ce mari, etc. On a dit que c'est interdit. Et le sang aussi. Alors, ici, ensuite, il dit, Haddathani Harmana ibn Yahya, akhbarana ibn Wahab. Ibn Wahab qui est qui? Abdullah ibn Wahab. Il fait partie des tilmiz de l'imam Malik. Il dit, akhbarani Yunus, an ibn Shihab. Ibn Shihab qui est qui? Muhammad ibn Muslim al-Zuhri. Il dit, Haddathani Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib qui est un tabi'i, thiqatun sabt. Qui est un thiqa. أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع مرء على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب مرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة الطلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. Ça c'est presque le même hadith ici, mais sauf qu'il y a une autre chaîne de transmission. Le fait d'interdire de faire le tanajus, on a déjà expliqué c'est quoi. Hein? C'est-à-dire qu'il s'arrange avec l'autre pour le prix. Lui vient ajouter alors qu'il ne veut pas acheter. Ensuite, il dit, le prophète a interdit de vendre sur la vente de son frère. Donc, quelqu'un a déjà vendu, toi tu viens, tu dis, non, va rendre la marchandise, ou rends la marchandise, moi je te vends ça à un autre prix moins, ou bien un prix inférieur. Ça c'est un interdit. Et dans le hadith aussi, il a interdit le citadin de vendre avec ruse. C'est-à-dire que le voyageur arrive en ville, il veut vendre sa marchandise. Alors quand il arrive, il trouve un citadin. Le citadin lui dit, combien tu veux vendre ça? Il dit, je vais vendre ça par exemple à 10 000. Et le citadin lui dit, non, ne te précipite pas. Moi, je connais le prix du marché. Je vais aller te chercher les clients et je vais t'apporter, donc on l'appelle le simsar. Je vais t'apporter, on vend ça à plus de 10 000. 10 000, c'est petit. Ici, je connais le marché, donc je vais t'acheter des clients qui vont venir te vendre, qui vont venir t'acheter la marchandise à plus de 10 000. Après, il va par exemple venir lui dire que le prix c'est 20 000, ou bien 40 ou 50 000. Vous voyez? Ça, c'est interdit. C'est quoi? C'est interdit. Tu dois laisser le villageois lui-même voir le marché et lui-même décider comment il va vendre sa marchandise. Mais quand on fait de le bloquer, de lui dire non, des possibilités à l'aise, je vais aller chercher le prix, machin, tout, puis je vais t'amener. Ici, on dit non. Parmi les sagesses de l'interdiction de ce genre de vente, c'est quoi? C'est parce que le simsar là, celui qui va être comme l'intermédiaire ici, il va augmenter le prix. Et ici, ça peut porter atteinte aux gens. La marchandise, par exemple, c'est 15 000. Lui, il va venir, par exemple, dire par ruse, il va venir que non, on vend ça à 50 000 à 60 000. Vous voyez? Et peut-être il va augmenter même le prix. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on lui donne quelque chose.
Il va augmenter le prix. La personne va lui dire, moi, je vais vendre ça à 10 000. Lui dit, non, tu vas te précipiter. On vend ça aussi à plus de 10 000. Donc, il augmente le prix. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand il va amener la personne qui va venir acheter, ou bien quand il va dire à la personne que non, je peux te trouver quelqu'un qui va t'acheter ça tant, pour que lui, peut-être, après, s'il sera content, il va vouloir, n'est-ce pas, le remercier et il va lui donner quoi? Une part. Vous voyez, ça, c'est parmi les ventes qui sont également interdites. Bref, ce n'est pas ici, le cours n'est pas sur Kitab Boyor. Peut-être on va arriver là-bas dans le livre des transactions commerciales, on va détailler tout ça, Inch'Allah. Mais ce qui nous importe ici, c'est que dans ce hadith, le prophète a interdit de faire le khitba sur le khitba de son frère musulman. Donc, de faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Oui, il dit, Haddathani Harmala, Ibn Yahya, Akhbarana Ibn Akhbarana Yunus. Et plutôt, on n'a jamais lu ce hadith. Il dit ensuite, Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, Haddathana Abu A'la, wa Haddathani Muhammad ibn Rafi'. حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. Vous voyez, ici c'est un autre hadith. Maintenant l'imam muslim vient avec son professeur qui est Abu Bakr ibn Abi Shayba et il te dit que Abdul A'la ensuite il change de isnad. Il dit ha, il change de isnad. Ensuite il dit حدثني Muhammad ibn Rafi'. Muhammad ibn Rafi' leur a dit. Donc ça c'est une autre chaîne de transmission, mais que le prophète ici a dit quoi? Qu'on ne doit pas vendre sur la vente de son frère. Après il dit حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم مسلم ولا يخطب على خطبته. Le prophète a interdit de faire la vente aux enchères sur la vente de son frère et il a interdit de faire quoi? De faire le khitba, donc les fiançailles sur les fiançailles de son frère. On a déjà expliqué le sujet de la vente aux enchères. Il t'amène une autre chaîne de transmission, mais le même hadith. Il dit وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة qui est Shu'ba ibn Hajjaj عن أعمش qui est qui? Sulayman ibn Mahran qui est normalement le mudallis. Son tadlis n'a pas de problème. عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على صوم أخي وخطبة أخي. Il amène une chaîne de transmission toujours. Dans le même cadre, le prophète a interdit de faire la vente aux enchères sur la vente aux enchères de son frère ou bien de faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Il dit حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله ابن وهب عن ليث ابن سعد وغيره عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة أنه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. Le prophète a dit quoi? Il dit que Uqba ibn Amir était sur le minbar et puis il a dit que le prophète a dit que le croyant est le frère du croyant. Le croyant est le frère du croyant. Qu'il n'est pas permis à un croyant de vendre sur la vente de son frère et de faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère jusqu'à ce qu'il délaisse. Alors ça c'est ce sont les hadiths qui sont sur ce chapitre. Donc ici, on retient que le prophète a interdit de faire le khitba sur le khitba de son frère musulman. Vous voyez. Maintenant, quels sont les masaïl qui tournent autour de ça? Premièrement, déjà, il faut retenir que le prophète a interdit. Pourquoi? Parce que le prophète veut, parce que comment on appelle ça? Le fait de venir faire les fiançailles sur les fiançailles de ton frère musulman, ça peut mettre la haine entre vous, des bagarres, des discussions et il y aura des problèmes. Alors c'est pourquoi le prophète dit ici que le croyant est le frère du croyant. Il n'a pas le droit de faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Vous voyez, donc pour dire quoi? Pour dire que le prophète interdit ici la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est pour éviter qu'il y ait de division. C'est pourquoi l'islam nous demande, à l'origine, les musulmans doivent être unis. Le musulman est le frère du musulman. Il ne fait pas d'injustice à son frère musulman. Il ne déteste pas son frère musulman. Il aide son frère musulman quand son frère musulman a des problèmes. Ça, c'est l'islam. On doit être entre nous, on doit s'aimer et on doit faire quoi? On doit être unis. On doit être unis dans le haqq. On doit être unis dans Bikitab wa Sunnah. À la femme salaf salih. Ça, il faut retenir ça. C'est pourquoi là, dans le Coran, que accrochez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Donc, le musulman, à l'origine, on doit être unis. On doit être quoi? Unis. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent amener la haine entre vous, des frères musulmans, et c'est pourquoi le prophète a interdit. Alors, première mas'ala ici, quelle est la sentence? Celui qui va faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère, quelle est la sentence? La majorité des savants, ils ont dit c'est pas permis. La majorité des savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est interdit. Parce que les textes sont venus ici clairs, c'est interdit. Al-Khattabi, lui, il dit que c'est déconseillé. Lui, il dit quoi?
que c'est déconseillé. Il dit que c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Il dit pourquoi? Il dit parce que le dalil qui prouve que c'est déconseillé, c'est parce que si la personne fait ça, le mariage est juste. C'est-à-dire que ton frère a fait des fiançailles. Toi, tu viens faire encore les fiançailles sur les fiançailles de ton frère. Et après, tu t'es marié avec cette fille-là. Est-ce que le mariage est valide? Le mariage est valide. Mais tu as le péché d'avoir fait les fiançailles. Donc, il dit ici, Al-Khattab, il dit, comme ici le mariage est valide, on ça montre que c'est déconseillé. Mais ça, c'est pas sahih. Ça, c'est pas sahih. C'est que juste la vie de la majorité des savants, c'est que c'est interdit. Le texte ici est clair. Haram, le prophète a dit, la yahillu. Il n'est pas permis. Donc, ici, c'est interdit. Donc, celui qui va aller faire les fiançailles, suit les fiançailles de son frère musulman, il a fait le péché. Il a désobéi à Allah. S'il s'est marié avec cette fille, le mariage est valide, mais il a fait le péché. Donc, il a le péché d'avoir fait quoi? D'avoir fait les fiançailles de son frère. Là, c'est premièrement ce qu'il faut déjà retenir ici. Deuxièmement, quel est le hukm de ce mariage-là? S'il fait le mariage, quelle est la sentence de ce mariage-là? Parce qu'il y a des savants qui ont contredit, c'est-à-dire des savants qui ont dit que le mariage est nul. Exemple, un étudiant, par exemple, il est pauvre, il va voir un papa, il dit qu'il veut épouser sa fille. Après, le papa est d'accord, il a donné son accord. Donc, il a dit, ok, je te promets, je vais te donner ma fille, etc. Ensuite, un autre homme riche vient, il vient maintenant demander encore sa fille. Sur le mariage de cette même fille-là. C'est-à-dire, il vient demander les fiançailles, il vient faire les fiançailles ici. Tout en sachant que celui-là, il a déjà demandé les fiançailles ici. Et le papa, il dit, ah, mais qu'est-ce que je vais même faire avec cet étudiant qui est pauvre là? Il est pauvre, qu'est-ce qu'il va me donner? Celui-là, il est riche. Ok. Il dit, ok, moi, je te promets, toi, je vais te donner ma fille. Quelle est la sentence? Maintenant, après, il épouse, donc il donne sa fille à cet homme-là, et finalement, cet homme-là s'est marié. Quelle est la sentence de ce mariage-là? Quelle est la sentence de ce mariage-là? Donc, la majorité des savants, ils ont dit, hein, les Maliki, les Shafi'i, les Hanabila, ils ont dit quoi? Ils ont dit, le mariage est juste, mais la personne a fait le péché. Donc, celui-là, le riche qui est venu là, demander en fiancé, il a fait le péché parce que il n'avait pas le droit de faire ça. Le mariage est juste pourquoi? Ils disent le mariage est juste parce que les conditions du mariage sont réunies. Les conditions du mariage sont réunies. Donc, si les conditions du mariage sont réunies, le wali, les témoins, l'accord du tuteur, etc., la fille, etc., toutes les conditions sont réunies, ici, le mariage est valide. Vous voyez? Donc, toutes les conditions, la dot, tout. Donc, si les conditions sont réunies, disent ici, donc le mariage est juste. On peut pas venir annuler ce mariage parce que les conditions sont réunies. Or, les fiançailles ne font pas partie des conditions du mariage. Les fiançailles ne font pas partie des conditions du mariage. On peut se marier même si on n'a pas fait les fiançailles. Directement, le papa donne directement l'accord, alors on fait le mariage sur place. Donc, les fiançailles ne sont pas une condition pour le mariage. Donc, ils disent que le moment où les fiançailles, c'est pas une condition du mariage et que les conditions sont réunies, donc le mariage est valide. Le mariage est valide, mais sauf qu'il a le péché d'avoir fait quoi? D'être venu faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Mais Ibn Hazm et une riwaya de l'imam Malik, ils ont dit que le mariage est nul. Le mariage est nul, mais ici, on ne peut pas le faire le had. Parce que c'est shubha. Parce qu'ils disent que annahi yaqtadi tahrim wa abutlan. Man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa rad. Ils disent que plutôt le prophète a interdit et l'interdiction implique l'annulation. Mais ce qui est juste à rajih, c'est que le mariage est valide. Pourquoi le mariage est valide? Parce que les conditions du mariage ont été retenues et ont été respectées. Et parmi les conditions du mariage, il n'y a pas le khitbah, il n'y a pas les fiançailles. Donc, du moment où les fiançailles font partie des conditions, les conditions sont réunies, le mariage est valide. Mais maintenant, il a désobéi au prophète parce qu'il a contredit l'ordre du prophète. Donc ici, on dit qu'il a fait quoi? Un péché. Donc il a le péché, mais le mariage est quoi? Le mariage est valide. Ça, c'est ce qui est rajih. Et quant au hadith qui dit que celui qui va faire une œuvre dont on n'a pas légiféré et tout, ici, il a fait l'œuvre qui est légiférée, c'est le mariage. Il a fait l'œuvre qui est légiférée, qui est le mariage conforme au shurut. Sauf que, il a désobéi à un ordre du prophète. Donc ici, le hadith n'a pas sa place. Hadith qui dit celui qui va faire un acte dont on n'a pas légiféré, etc., c'est rejeté, ça n'a pas sa place. Ici, il a fait un acte qui est légiféré, c'est quoi? C'est le mariage. Et il remplit toutes les conditions. Mais sauf qu'il n'a pas respecté une interdiction ici. Donc ici, on peut pas prendre ce dalil-là pour venir justifier l'annulation de ce mariage. Alors, retenez ceci, que si la fille, lorsqu'il est parti demander les fiançailles, c'est un sujet qui est important. Si la fille refuse, bittifaq, par consensus des savants, il est permis pour lui d'aller demander cette fille en mariage. C'est-à-dire, un frère musulman est parti faire les fiançailles, il est parti demander la fille de quelqu'un en mariage. Ou il est parti faire les fiançailles. La fille a refusé. Elle a dit non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Le papa dit, elle a dit, elle n'est pas d'accord. Ici, là, si une personne, un autre frère va demander ici, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, ça c'est par consensus. Ici, on va pas dire non, tu es parti demander les fiançailles sur les fiançailles d'un autre frère. Non. Du moment où la fille ici, elle-même, elle a dit non. Lorsque la fille a déjà dit non, ici, on ne peut plus dire qu'il est parti demander les fiançailles sur tes fiançailles. Maintenant, le problème, c'est si la fille ne dit rien.
C'est là le mouchkila. C'est la deuxième masala qu'on va traiter. C'est-à-dire, la fille, elle ne dit rien du tout. C'est-à-dire, elle ne dit pas oui ou elle ne dit pas non, elle ne dit rien. Elle n'a rien dit comme réponse. Lui, il est parti. Est-ce qu'il y a un autre frère qui a le droit de venir demander cette fille-là en mariage? On a déjà vu le cas de si la fille a donné son accord, etc. Si la fille a donné son accord, on a déjà vu qu'il n'est pas permis aux frères musulmans de venir. S'il vient faire ça, son mariage est accepté, s'il s'est marié avec cette fille, mais il a fait un péché. Si la fille refuse, ici, il est permis pour lui de venir faire les fiançailles, même si le frère a déjà fait les fiançailles ici. Il est permis, pourquoi? Parce que la fille a refusé. Maintenant, le troisième cas qu'on traite, c'est si la fille ne dit rien. Si la fille ne dit rien, la majorité des savants dit, ici, il est permis pour lui de venir faire les fiançailles, sur les fiançailles de son frère. Je répète, un frère est venu faire les fiançailles, il a fait les fiançailles avec une femme, ou avec une fille. La fille n'a rien dit. La majorité des savants, ils disent qu'il est permis à un autre frère de venir faire les fiançailles. Pourquoi? Parce que la fille n'a rien dit. Leur dalil, c'est quoi? Ils disent que ça a été rapporté, le hadith de Fatima bint Qais, qu'elle est venue voir le prophète, elle a dit, Khatabani Abu Jahm wa Muawiya. Elle a dit que Abu Jahm et Muawiya m'ont fait le ritba, ils m'ont demandé en mariage. Et ils disent que le prophète n'a pas fait le inkar ici. Le prophète n'a pas réprimandé cela. Vous voyez? Donc elle est venue demander pourquoi? Elle est venue demander conseil au prophète. Elle a dit que Abu Jahm et Muawiya m'ont demandé en mariage. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc ils disent qu'ici c'est comme si elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas répondu ici. Donc puisqu'elle vient poser la question, si elle vient poser la question, c'est qu'elle ne sait pas de qui elle va choisir. Vous voyez? Donc elle vient poser la question, c'est qu'elle n'a pas répondu. Ils disent ici que ici là, puisque Abu Jahm et moi, les deux ont demandé un mariage. Ils ont demandé les fiançailles. Donc ici le prophète n'a pas dit que pourquoi ils ont fait ça, c'est interdit. Non, ils disent qu'ici c'est permis. Ça c'est la majorité des savants qui disent ça. Et c'est pourquoi le prophète a donné le conseil, il a dit Abu Jahm fala yatruk al-asa an atiqihi wa amma Muawiya fas'aluk la mal lahu. Il n'a pas d'argent. Il a dit qu'Abu Jahm, il ne laisse jamais son bâton. C'est on dit, ça veut dire qu'il voyage trop. D'autres on dit non, c'est pas ça, ça veut dire qu'il frappe les femmes. Et on a dit, Amma Muawiya, quant à Muawiya, il n'a pas d'argent. Et le prophète lui a dit quoi? Marie Oussama. Marie qui? Oussama. Le prophète lui l'a orienté à épouser qui? Oussama. Vous voyez? Donc ils disent qu'ici, le prophète n'a pas fait le inkar. Vous voyez? Deuxième avis, on dit que là, il y a c'est pas permis mutlaqan. Il n'y a pas un dalil qui vient faire le tarsis de ça. Vous voyez? Et c'est ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. Il y a d'autres savants qui ont dit quoi? Ils ont dit que c'est pas permis, même si la femme n'a rien dit. Même si la femme n'a rien dit, il n'est pas permis à ce frère-là de venir faire les fiançailles. Parce que ici, les textes sont devenus de manière générale. Le prophète a dit qu'il n'est pas permis à un frère de faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Ici, il est venu, il a fait les fiançailles. Vous voyez? C'est vrai que la fille n'a pas donné un accord. Donc, la fille n'a pas donné l'accord. La fille, elle n'a pas donné l'accord. Le papa peut donner l'accord, mais la fille n'a pas donné l'accord. Alors ici, le frère ne peut pas venir parce que, comment on appelle ça, de faire les fiançailles ici. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est juste, Allah ta'ala a'lam. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que la hikma de ça, c'est quoi? C'est darar. C'est le fait d'éviter de faire mal à l'autre. Vous voyez? Ils disent, même si la fille n'a rien dit, si l'autre frère là vient demander en mariage, ça peut entraîner de la haine vers l'autre, le premier qui est venu demander les fiançailles. Ça peut entraîner de la haine parce qu'il va toujours avoir quelque chose dans le cœur. Que comment le frère là, il sait très bien que je suis parti demander cette femme là en mariage, mais lui il va après. C'est vrai que la fille n'a pas donné, elle n'a pas encore donné son accord. Si elle a refusé, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est ici, elle n'a rien dit. Vous voyez? Donc ça peut entraîner toujours un mal dans le cœur de l'autre. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup de savants disent ici, ça reste général, c'est interdit. Vous voyez? Et ils disent que quant au hadith qui se sont argumentés, le hadith de Fatima, ils disent qu'ici le prophète n'a pas fait le khitba. Le prophète a orienté. Vous voyez? Ici le prophète a orienté. C'est-à-dire le prophète n'a pas fait le khitba. Ici le prophète n'a pas fait les fiançailles. Sur les fiançailles des autres, non. Pour dire que non, elle n'a rien dit, donc ici le prophète a fait les fiançailles. Non. Ici le prophète, ici, il a orienté, il a dit non, épouse telle. C'est une orientation, ce n'est pas les fiançailles. Pour dire que, parce que ici, ils disent que c'est comme si le prophète a fait les fiançailles de Oussama. Comme elle n'avait pas encore donné la réponse. Donc c'est permis. Non. Ici, là, le prophète, ici, n'a pas fait les fiançailles. Il a plutôt orienté Fatima bint Qais. Il a orienté, qui épouse Oussama. C'est pas qu'il est venu faire les fiançailles, sur déjà des fiançailles parce qu'elle n'avait pas encore donné la réponse. Non. Donc le dalil là,
fihi nazar. Ce n'est pas un dalil qui est très, ça nécessite vraiment, hein, c'est déjà réflexion. Donc ici, ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il n'est pas permis, même si la fille n'a rien dit. Et puis, nous avons un autre point. Si maintenant quelqu'un, un frère est parti faire les fiançailles, maintenant il y a un autre frère qui ne sait pas, il n'est pas au courant de ça. Est-ce que c'est permis pour lui d'aller faire les fiançailles sur cette femme? Ici, on dit c'est permis. Ici, c'est permis, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Mais maintenant, si on lui donne l'information qu'il y a le frère qui est déjà fait, il laisse. On lui donne l'information qu'il y a un frère qui est déjà parti faire les fiançailles, il laisse. Mais avant ça, il est permis pour lui d'aller quoi? Puisqu'il ne sait pas. Lui ici, il est excusé. Vous voyez? Il est quoi? Il est excusé. C'est comme le hadith de Fatima bint Qais ici. Où on a dit ici que Abu Jahm et Muawiyah ont demandé en mariage qui? Fatima bint Qais. Ils ont fait les fiançailles, ils ont voulu faire les fiançailles. Vous voyez, ici on va dire quoi? C'est deux personnes ici. Or le prophète a interdit un frère de faire les fiançailles sur un autre frère. Ici on dit quoi? Ici c'est Mahmoul. Peut-être que Abu Jahm ici ne savait pas que Muawiyah était parti de faire les fiançailles, c'est pourquoi lui il est parti. Vous voyez, maintenant après elle est venue voir le prophète, elle a demandé au prophète, elle a dit au prophète que Abu Jahm m'a demandé en mariage et l'autre aussi, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, donc, c'est que juste, c'est que si tu ne connais pas que tel frère est parti faire, ici il n'y a pas de mal, tu fais tes fiançailles. Ici il n'y a pas de mal. Mais si tu connais, ici c'est interdit. Vous voyez. Si la femme a refusé, ici c'est permis pour toi. Si elle a refusé le premier, elle a refusé les fiançailles du premier, ici il y a juz. Maintenant le problème c'est si elle n'a rien dit. Si elle n'a rien dit ici, comme j'ai expliqué ici, il y a un khilaf, certains savants, la majorité des savants, ils ont dit que il n'y a pas de mal ici, puisqu'elle n'a rien dit. Vous voyez. Et d'autres ont dit quoi? Et d'autres ont dit non, ici l'interdiction reste de manière générale. Vous voyez. Donc c'est un khilaf qui est un peu compliqué. Alors, un autre problème ici, c'est le problème du mariage, les fiançailles du kafir. Un kafir qui est parti épouser, il a fait les fiançailles d'une femme. Il a fait les fiançailles d'une femme. Est-ce qu'il est permis pour toi, hein, d'aller faire les fiançailles sur les fiançailles de ce kafir? C'est-à-dire, par exemple, la législation nous a permis d'épouser les chrétiennes et les juifs. Bien évidemment, avec des conditions aussi. Cette chrétienne-là, il y a un mécréant qui est déjà parti faire les fiançailles. Est-ce qu'il est permis pour toi, musulman, d'aller faire les fiançailles sur ce mariage-là? La majorité des savants, ils ont dit la yajouz. La majorité des savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit la yajouz, il n'est pas permis pour toi. Même si c'est un kaf, c'est pas permis. Ils ont dit c'est pas permis. Et l'imam Aouzaï, il a dit que yajouz. L'imam Aouzaï, il a dit que yajouz. Pourquoi? Il dit qu'il yajouz parce qu'il dit que le prophète a dit la yartub ala khitbati akhi. Le prophète a dit qu'il ne fasse pas les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Il dit ici, le prophète a dit de son frère. Or, nous savons très bien que le kaf n'est pas le frère du musulman. Inamal mu'minuna ikhwa. Allah dit dans le Coran, les croyants sont des frères. Un kaf, ce n'est pas ton frère. Ton frère, c'est qui? C'est le frère, c'est le musulman. Je dis, le prophète a dit les khitbas de son frère. Donc ça veut dire quoi ici? Il dit donc ici, ça veut dire que si c'est un kaf, puisque le kaf n'est pas ton frère, il est permis, même s'il a fait les fiançailles, tu fais. Vous voyez? Mais c'est que juste à rajih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est pas permis, même si c'est un kaf. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, et c'est également l'avis du cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ils disent quoi? Ils disent que c'est pas permis, même si c'est un kaf. Le cheikh Uthaymin a bien détaillé ce sujet, il a dit, même si c'est un kaf, c'est pas permis. Pourquoi c'est pas permis? Parce que les maqas de charia, parce que même le but, pourquoi l'interdiction est venue, c'est pour éviter de porter atteinte à l'autre, c'est pour éviter de commettre une injustice sur l'autre. Parce qu'il est là, le premier, il a demandé, cette fille, il a fait les fiançailles. Les parents ont peut-être donné l'accord. Et la fille a donné l'accord. Donc ici, là, venir demander encore les fiançailles ou faire les fiançailles sur ça, c'est comme une sorte d'injustice. Or, les maqas de charia, les buts de la législation, c'est d'interdire également quoi? L'injustice. Vous avez remarqué que parmi les buts de la législation, c'est d'interdire les injustices. Et ça, c'est parmi les usul sharia, les maqas de sharia. Vous voyez? On a interdit le zulm. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran que la haine que vous avez envers un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, Allah dit quoi? Que je me suis interdit l'injustice. Et j'ai rendu l'injustice interdite entre vous. N'est-ce pas? Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc l'injustice, elle est interdite. C'est pourquoi le prophète a même dit dans le hadith rapporté par Tabarani, hadith authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, ittaqu da'wat al-mazlum wa in kana kafira. Le prophète a dit, craignez l'invocation de l'injuste, même si c'est un mécréant.
L'invocation de l'injuste, même si c'est un mécréant, c'est accepté. C'est pourquoi on dit parmi les exceptions, ou des cas où l'invocation du kaf, du mécréant est acceptée, lorsqu'il a été victime d'une injustice. Lorsqu'il a été victime d'une injustice. Donc, l'invocation d'un mécréant peut être acceptée. Donc, l'injustice, elle est interdite, que ce soit avec un musulman ou un kaf. On va pas dire non, comme certaines personnes qui ont maintenant une mauvaise compréhension, ils pensent qu'il est permis d'être injuste envers les mécréants. Donc, tu peux insulter un mécréant, tu peux tuer un mécréant, tu peux voler chez un mécréant, tu peux faire tout. C'est permis. Ça, c'est la Hadjouz. Il est interdit d'être injuste avec les créatures d'Allah. C'est-à-dire, même avec les animaux, c'est interdit d'être injuste. Vous connaissez pas l'histoire de la femme que Allah a fait rentrer en enfer parce qu'elle a enfermé le chat. Elle a enfermé le chat, elle a empêché au chat de manger, de boire, etc. Enfermé jusqu'à ce que le chat est mort. Et qu'est-ce que le prophète nous a dit? Que Allah a mis cette femme en enfer. Vous voyez, donc même avec les animaux, il n'est pas permis d'être injuste. Donc l'injustice est haram. Donc ils disent que ça c'est une sorte d'injustice. Ce kaf là, il est le premier, il est parti de demander les fiancés. Les parents ont donné l'accord, la fille a donné l'accord. Maintenant toi tu vas encore, et tu sais tu es au courant, mais tu vas encore demander les fiançailles. Soit disant parce que tu es musulman, lui c'est un kaf. Ici, ce qui est juste, ou alors c'est qu'il n'est pas permis à un musulman d'aller faire les fiançailles sur les fiançailles d'un kaf, même si c'est un kaf. Maintenant, comment répondre au verset ou bien au hadith? Quant au hadith où le prophète a dit que l'un de vous n'épouse pas ou bien ne fasse pas les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Ici, le mot frère n'est pas venu ici. Ça ne veut pas dire que c'est seulement le musulman, non. Le prophète a dit ça parce que, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passait au temps du prophète. Puisque ils étaient tous là, les compagnons étaient tous là, c'était des musulmans. Donc le prophète leur avertit que s'il y a un frère parmi vous qui a déjà épousé une femme, que l'un d'entre vous ne parte pas, et qui a par exemple déjà fait les fiançailles avec une femme, que l'un d'entre vous ne parte pas faire encore les fiançailles. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens où c'est seulement restreint aux musulmans, non. C'était parce que le plus souvent, le musulman, n'est-ce pas, il se marie dans les familles musulmanes. Le plus souvent. C'est ce qui était connu au temps du prophète. C'est-à-dire le musulman épouse une musulmane. Vous voyez. Donc c'était ça. Donc le prophète a dit un rire ici, c'est Mimbab, il a dit al-Rali. Parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Que le musulman épouse dans les familles musulmanes. Vous voyez. Donc, ce n'est pas ici, ça ne veut pas dire que c'est spécifique à quoi? À un musulman. Et c'est ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, comme l'a dit le Cheikh Ibn Usaymin, c'est la vie qui est juste. Une autre question se pose, c'est le mariage d'un fasiq, d'un pervers. Tu sais très bien que le frère là, c'est un pervers. C'est un bandit. D'abord, il ne fait pas les prières à son temps. Il retarde, parfois. C'est un voleur. C'est-à-dire, c'est un bandit en un mot, c'est un pervers. Il a fait les fiançailles chez une femme, ou bien chez une fille. Est-ce qu'il est permis pour toi, musulman, d'aller faire les fiançailles sur les fiançailles de ce frère, sachant que c'est un bandit? Et cette fille-là, tu sais c'est une fille pieuse. Est-ce que toi, tu peux partir faire les fiançailles sur les fiançailles de cet homme-là? C'est-à-dire, tu dis par exemple, bon, c'est un pervers, vraiment, je n'ai pas envie qu'il épouse cette fille-là. Donc moi, je demande cette fille en mariage. C'est permis ou c'est pas permis? La majorité des savants, ils ont dit, la yajouz. Même si c'est un pervers, la yajouz. Même si c'est un pervers, c'est pas permis. Pourquoi c'est pas permis? Parce que le prophète ici, quand il a dit, la yabi' la yakhtub rajul ala khitbati akhihi, que l'un de vous ne fasse pas les fiançailles sur les fiançailles de son frère. Ici, le prophète n'a pas fait la différence entre un frère qui est pervers et un frère qui n'est pas pervers. Le prophète n'a pas fait la différence ici. Donc ici, s'il y avait une différence à faire, le prophète avait dit, sauf si vous avez vu que ce frère c'est un pervers. Le prophète avait dit, ne faites pas les fiançailles sur les fiançailles de votre frère, sauf si vous savez que c'est un frère pervers. Mais le prophète n'a pas dit ici. Le prophète a laissé ça de manière générale. Wa la yajuz ta'khir bayan 'an al-waqt al-haja. Vous voyez, ici il n'est pas permis de retarder l'explication, les détails, lorsque les gens en ont besoin. Vous voyez. Donc ici, là, le prophète n'a pas fait la différence. Venir faire la différence entre un musulman pervers et un musulman qui n'est pas pervers. Dire que quand c'est un musulman qui est pervers, on peut faire les fiançailles sur ses fiançailles. Et s'il n'est pas pervers, c'est pas permis. Le dalil, c'est où? Il nous faut un dalil. Si on n'a pas un dalil, le texte reste de manière générale. Et parmi les qawaïd de usul, c'est quoi? Que le texte reste à la umumihi. Ma lam yadoul le dalil à la tarsis. À l'origine, le texte reste de manière générale, tant que nous n'avons pas un dalil qui vient faire le tarsis, qui vient faire la spécificité. Si on avait un autre texte qui venait spécifier, ici on devait prendre. Mais tant qu'on n'a pas un texte qui vient spécifier, ça reste général. Donc même si c'est un pervers, il n'est pas permis pour toi. Mais sauf qu'on va dire, il est permis pour toi de donner des conseils à cette famille ou de donner des conseils à cette fille. Par exemple, d'envoyer un message. De dire par exemple à cette fille que c'est le frère qui est venu vous demander les fiançailles là, c'est un pervers. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ou tu donnes l'information au papa.
Tu dis au papa que, ah, le frère qui est venu vous voir là, moi je le connais, il est comme ça, c'est un bandit. Tu donnes les conseils. Mimbab ta'awun ala al-birr wa taqwa. Comme Allah dit dans le Coran, wa ta'awanu ala al-birr wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraidez-vous dans le bien et dans la piété, et ne vous entraidez pas dans la désobéissance et le péché. Vous voyez? Donc on doit s'entraider dans le bien. Donc c'est mimbab ta'awun ala al-birr wa taqwa. Donc tu envoies un message, ou bien tu vas voir le papa, tu dis vraiment le frère qui est venu vous voir là, c'est un frère qui est comme ça, il vole, il fait comme ça, il insulte les gens, il braque, etc. Tu donnes les informations. Vous voyez? Et le prophète a dit, ad-dinu nasiha. La religion c'est le conseil. Donc mimbab nasiha, c'est-à-dire en guise de conseil ici. Il s'est permis pour toi. C'est pas que tu vas faire les fiançailles, non, c'est en guise de conseil. Et je vous informe, qu'il est permis à un musulman, de donner des informations sur un frère, même s'il n'est pas là. Surtout quand il s'agit du mariage. Une fille, on veut épouser une fille. Le papa vient te voir, il te dit, bon, j'ai envie de donner ma fille à cet homme-là. Il est venu me demander, il veut que je lui donne ma fille en mariage. Est-ce que tu connais ce frère-là? Oui, je le connais. Bon, est-ce que c'est un frère bien? Il adore bien Allah, c'est un frère qui est bien dans la religion. Et ici, là, il est permis pour toi de parler de, c'est même wad, ça peut même devenir wadi pour toi. De dire ce que tu connais du frère. Si c'est un bandit, tu dis que c'est un bandit. S'il est bien, tu dis qu'il est bien. Il faut pas mentir. Parce que si tu mens aussi, c'est toi avec Allah là-bas. Tu dis la vérité, tu dis le frère, vraiment, je le connais, voilà ce qu'il fait, de ce que je connais de lui, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Si c'est un frère que tu connais du bien en lui, tu dis c'est du bien en lui, c'est-à-dire c'est un frère bien. Ça c'est yajouz, ça ne rentre pas dans le riba, ça ne rentre pas dans quoi? Dans la calomnie. Ici c'est permis, ça peut même être wajib, parce que si on te demande un conseil, comme le prophète a dit, dans une version c'est venu 6, il a dit si te demande conseil, donne-lui conseil, c'est un ordre. C'est une obligation si tu dois donner conseil. Tu dis vraiment je veux donner ma fille à tel frère, je veux que tu me donnes un conseil, est-ce que c'est un frère bien, etc. Tu donnes. C'est pourquoi les savants disent القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب إعانة في إزالة منكر. Parmi les cas où le riba est permis, mutazallimin, celui qui a subi une injustice, wa mu'arrifin, on veut connaître quelqu'un, on ne le connaît pas, on dit par exemple, est-ce que vous connaissez un frère là? Bon, on peut le décrire. Il est comme ça, il marche comme ça, il boite, il a la tête comme ça, etc. On ne décrit pas pour se moquer, non, on en fait décrire parce que c'est pas comme ça qu'on peut le reconnaître. Ici, c'est permis. De dire oui, je le connais, etc. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Ici, ça ne rentre pas dans le riba. Vous voyez? Celui dont on met en garde. Quelqu'un qui fait des bid'ah, qui fait des péchés, qui est un pervers, on veut mettre les gens en garde contre lui, il est permis de parler. Il est permis pour toi de parler, même derrière son dos. Quelqu'un qui fait des péchés de manière ouverte. Vous voyez, il est permis. Vous voyez. Donc, quelqu'un qui fait des péchés ouvertement, s'il est permis de parler de lui, même derrière son dos. De mettre les gens en garde. Ah, mais le frère là, vraiment, comment il est comme ça, machin. On est en train de parler de lui. Oui. C'est-à-dire, il fait des péchés ouvertement devant les gens, il s'en fout, il n'a plus honte. Quelqu'un qui veut connaître une sentence dans l'islam, il vient par exemple, il demande quelle est la sentence de ça parce que il y a un frère qui a fait comme ça, il est permis. Même si les savants disent c'est mieux de ne pas citer le nom, mais tu peux citer le nom. Tu peux dire vraiment j'ai un frère dans mon quartier, il s'appelle tel. Il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Je veux la sentence. Vous voyez? Donc par exemple, il y a un mal chez toi, tu as envie d'enlever ce mal et tu vas voir les autorités. Ici, il est permis de citer le nom. Tu dis non, il y a un frère par exemple. Mon voisin, il fait comme ça, il a cassé comme ça, il a fait, il s'appelle tel. Tu es en train de parler derrière son dos. Mais ici, c'est permis. Ici, c'est permis pour toi, tu cites bien le nom, tu dis voilà, tel, et puis, on vient, on l'attrape, et bien on fait ce qu'on doit faire sur lui. Vous voyez? Donc ça, c'est permis. Donc les gens, par exemple, les gens qui font des bid'ah, les gens qui appellent les gens des bid'ah, qui appellent les gens au bid'ah, il est permis, tu montes le mimbar, ou bien à la mosquée, tu cites son nom clair, tu dis tel frère, c'est un frère des bid'ah, c'est un frère qui enseigne les gens la bid'ah, il s'appelle tel, n'écoutez pas ses dourous, ou bien comme ça, tu mets en garde. Ça, c'est permis. Ça ne rentre pas dans le riba, c'est jaïz. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Et, comme il y a un frère qui disait, faut passer, il dit non, on lui apporte le hadith, On lui donne le hadith, on dit que le prophète a permis. Ici, là, le prophète, quand Fatima est venue poser la question au prophète, elle a dit tel m'a demandé en mariage. Il veut faire les fiançailles avec moi. Le prophète lui a dit quoi? Il a dit non, il a dit non, celui-là, il ne laisse jamais son bâton de son dos. Et celui-là, il n'a pas l'argent. Mais épouse tel. Il lui a dit ce qu'il connaissait sur le frère. Vous voyez? Ici, là, ça montre que c'est permis. Pourtant, c'est derrière le dos de Muawiyah d'Abu Jahl. Mais ici, c'est permis. Vous voyez? On a rappelé, c'est un frère, il vient, il dit non, mais je crois quand même qu'il n'a pas le droit quand même. Il dit non, il a le droit. La religion lui permet ça. Le papa vient, il te demande que j'ai envie de donner ma fille à tel, tu le connais, tu dis oui, je le connais, si tu le connais, et tu dis ce que tu connais de lui.
Si c'est un bandit, tu dis que vraiment mon papa, il faut laisse ta fille tranquille. Ne donne pas ta fille à cet homme-là, c'est un bandit. Et si tu sais aussi que c'est un frère qui est bien, tu dis, machallah, moi je ne connais de lui que du bien. C'est un frère bien, vraiment, si tu veux donner ta fille, il n'y a pas de mal. Ouais. Maintenant, si tu mens, parce que tu es jaloux, bien, comment, ça c'est entre toi et Allah. Mais la religion nous permet ça. Faut pas venir enlever ça parce que toi tu penses que non, le frère peut mentir. Tu dis non, il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas mis la haine. Là, ça c'est la religion qui nous a permis ça. C'est que la religion nous a permis, toi tu dois pas venir interdire ça, mon frère. Oui. Donc, ce qui est juste, c'est que même si c'est un pervers, il n'est pas permis pour toi d'aller faire les fiançailles sur les fiançailles d'un pervers, mais il est permis pour toi d'aller donner, en guise de conseils, tu vas donner des conseils à la famille, etc. Que vraiment le frère que vous avez pris comme fiancé là, c'est un frère comme ça, etc. Maintenant, si tu vas le faire, ou bien tu vas mentir, comme je disais tantôt, parce qu'on dit toute personne doit craindre Allah. Chaque musulman qui a testé, il doit savoir qu'il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il va rencontrer Allah yawm al-qiyamah. Et que quand tu fais une injustice à quelqu'un, tu dois rendre cette injustice-là yawm al-qiyamah. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux droits des gens. Donc si tu vas mentir, tu sais bien que le frère c'est un frère qui est bien, mais toi tu vas mentir qu'il n'est pas bien parce que tu ne veux pas qu'il se marie à cette fille. Ah, mon frère, tu auras des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, et le mensonge, comme vous le savez, ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. C'est pas parmi les petits péchés, hein, les grands péchés. Alors donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir concernant ce chapitre. Donc ici, il n'est pas permis, mais tu fais, comme je disais tantôt, en guise de conseil. Pourquoi? Parce que la femme pieuse aussi doit avoir un mari pieux. Donc c'est en guise de conseil. Mais dire que tu vas aller maintenant faire les fiançailles parce que c'est un pervers, on dit là, il y a du... On va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Le prochain cours, ce sera sur le nikah shirar. Mariage avec condition. Vous voyez. Donc, on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.